Il y a un autre appel qui a fait moins de bruit que la tribune des généraux, malheureusement publiée par Valeurs Actuelles, c'est celui de Véronique Montguillot. Véronique Montguillot, c'est un nom que vous avez tous retenu, je crois. C'est l'épouse de Philippe Montguillot, cet homme qui avait été sauvagement assassiné dans son bus à Bayonne l'été dernier. Elle a écrit cette semaine à Emmanuel Macron, elle a lancé un appel pour que plus jamais aucune famille ne vive le chemin de croix qu'elle vit avec ses filles depuis la mort de son mari. Dans ce dossier, à la suite de cet appel, nous nous sommes penchés avec la rédaction de Valeurs Actuelles sur le cas de beaucoup de familles de victimes de cette délinquance plus ou moins ordinaire, de cette délinquance qui brise totalement des vies, de gens dont le chemin de croix commence bien souvent le jour de l'agression. Alors évidemment, quand on parle aux victimes de la délinquance, il est beaucoup question de la justice. Alors il faut s'entendre sur une chose, évidemment, une peine prononcée, quelle qu'elle soit, sera forcément insuffisante. Pourquoi ? Parce que, évidemment, une peine prononcée par la justice envers un agresseur ne ramène pas un enfant, ne ramène pas un époux, ne redonne pas la santé ou ne corrige pas, évidemment, un tort monstrueux qui a été fait à ces familles. Ceci étant dit, il est beaucoup trop souvent question d'une justice d'abord très lente, et là, ça n'est évidemment pas une question idéologique, mais une question de moyens accordés à la justice. On a une justice absolument débordée par le nombre de dossiers qu'elle a. Donc forcément, quand on parle d'une augmentation de la délinquance, si la justice veut suivre, il faut évidemment lui en donner les moyens, c'est la première chose. Mais il y a aussi un problème d'application des peines. On parle souvent de la question des places de prison. C'est une question absolument réelle, mais il y a surtout aussi une question de remise automatique de peine. Quand quelqu'un, aujourd'hui, en France, est condamné, il est condamné à un nombre d'années de prison. On parle là de victimes de délinquance avec des agressions, la plupart du temps, mortelles. Donc il y a évidemment des peines de prison fermes qui sont prononcées. Sauf que la peine qui est prononcée, elle n'est jamais appliquée. Comment est-ce qu'une famille qui a perdu un de ses membres peut comprendre que la peine de prison prononcée ne soit pas appliquée jusqu'au bout ? Eux ont pris perpétuité. Ce sont là les mots de Madame Pérez, la mère d'Adrien Pérez, qui avait été assassinée à la sortie d'une boîte de nuit. Donc il faut que aujourd'hui on prenne conscience que la justice n'est tournée que du côté de l'agresseur. Elle ne prend jamais en compte la question des victimes. Et quand on parle, jusque dans les tribunaux, de la peine en fonction de la réinsertion possible de l'agresseur, en fonction de ses droits, en fonction de la manière dont il va vivre à la fois sa peine de prison, soit la manière dont il vit sa peine de prison, soit les efforts qu'il peut faire en prison, on ne comprend pas que de l'autre côté, il y a des victimes qui, elles aussi, ont des droits, qui, elles aussi, ont besoin que la peine soit appliquée pour au moins avoir l'impression qu'elles vivent dans un pays qui leur rend justice, qui comprend leur peine et qui comprend l'étendue de leur peine. Donc quand une peine est prononcée, il n'est plus possible que des familles voient les agresseurs sortir plus tôt, avant le procès, alors que tout concorde à dire qu'ils sont les responsables de la mort de leur enfant, de leurs parents, de leurs frères, de leurs tantes, peu importe, d'un membre de leur famille.